Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Oh que oui. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à deux. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux? On a l'air si idiot que ça. C'est la question que je me suis posée tous les matins pendant le tournage. Qu'est-ce qui m'a pris? Je pense que je suis en crise du milieu de la vie. Et donc j'avais envie de me reconvertir dans un nouveau métier, d'essayer d'autres choses. Souvent les personnes âgées, à un moment décident, je sais pas, ils font par exemple du saut à l'élastique, enfin des trucs absurdes tout d'un coup. Les gens parce qu'ils se disent je vais bientôt mourir, il faut que j'essaye, je fasse le tour du monde tout nu. Vous allez bientôt mourir? Statistiquement, je m'en sors beaucoup mieux qu'Amy Winehouse, par exemple. C'est étonnant d'ailleurs, hein. J'ai 20 ans de plus qu'elle, quasiment, presque. Donc... Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi je suis pas très famille. L'avantage, c'est que vous n'avez pas un auteur sur le dos qui vous dit de respecter à la virgule près son travail. Et donc j'ai pu faire absolument tout ce que je voulais. J'avais pas de problème de fidélité à l'original. Pardon, j'arrive pas très bien à parler. Et puis j'ai pris un livre assez court. Comme ça, je pouvais rajouter plein de choses. C'était pratique. J'ai essayé de garder l'intention de ce livre qui était de commencer dans le cynisme et de terminer dans l'espoir, un peu, même si la fin du livre n'a rien à voir avec celle du film, mais elles ont en commun d'être ouvertes. Alors ça peut être pris comme pessimiste ou comme extrêmement fleur bleue. Et je trouve que c'est pas mal de laisser le spectateur un peu libre. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. J'étais surtout au bar, en fait. Ouais. Mais angoissé, c'est sûr, mais il ne faut pas le montrer. Donc tout ce que j'ai fait, c'est un travail préalable avec tout le monde, avec les techniciens de découpage, de storyboard, de réflexion préalable. Les acteurs, beaucoup de lectures, de répétitions, dans les décors réels. L'avantage d'avoir des décors réels, c'est qu'ils sont là, on peut y aller tous les jours avant le tournage. Donc c'est ce qui s'est passé, on est même allé ensemble avec les comédiens dans le Pays Basque. Ce qui fait que le jour du tournage est moins angoissant, parce qu'on sait déjà tout ce qui va arriver quasiment. Et après, il n'y a plus qu'à se laisser surprendre. Et moi, j'essaie de faire toujours beaucoup d'efforts pour qu'on ait l'impression qu'il n'y en a aucun. Et c'est vrai que c'est un truc aussi de Fayot à l'école, de faire croire qu'on n'a pas révisé. Et en fait, on a travaillé toute la nuit. Et puis voilà, j'ai un peu honte, mais voilà, je suis un besogneux qui se déguise en nonchalant. Alors, j'ai lu votre manuscrit, L'amour. Gaspard, moi j'ai beaucoup cherché Marc Marronnier pendant vraiment longtemps. Et j'ai su dès que je l'ai vu que ça pouvait être lui, parce il est d'ailleurs beaucoup plus cynique que moi. En fait, sur scène, il est vraiment anti-romantique au possible. Et donc je me suis dit qu'en tout cas pour la première moitié du film, il était parfait. Et que c'était un pari d'arriver à l'adoucir, et le faire sourire, et de le rendre un peu touchant. Et ça, c'est là où il fait preuve vraiment de son talent d'acteur. C'est qu'il s'est transformé en Marc Marronnier. Et bon, bien sûr, l'essentiel, c'est, comme il le dit lui-même, une proximité nasale et de mentonité qui crée l'identification immédiate.
Non, c'est pas moi. Et j'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Spontanément, disons que Woody Allen, par son art de mélanger la drôlerie et l'émotion, par sa liberté aussi, sa fluidité, sa légèreté de tournage, aussi ce qu'il appelle lui-même sa paresse. C'est-à-dire que souvent quand il ne sait pas comment découper une scène, il fait un plan séquence. Bon, moi ça m'est arrivé, il y a pas mal de plans séquences dans mon film, parce que finalement c'est reposant. Il suffit de dire aux acteurs de jouer le plus vite possible pour finalement c'est eux qui font le montage, puis de laisser tourner la caméra. Donc ouais, enfin je plaisante, mais c'est vrai que Woody Allen a une influence déterminante sur, à mon avis, beaucoup de réalisateurs qui aiment les dialogues et qui aiment le bavardage. Je pense que j'ai fait un film assez bavard. Mais j'aime bien les films bavards. J'aime bien les films où les gens disent des choses brillantes. Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez là? Vous savez, dans Intouchable, Cluzet gagne bien sa vie aussi. Hein. Donc qui sait mais c'est vrai qu'il y a eu une erreur, c'est qu'il n'y a pas de tétraplégique dans mon film. Ça vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. C'est une bêtise. Cela dit, attendez, il y a un point commun très important avec Intouchable, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce. La vie continue. Et alors? Pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai pas que ça à faire, moi.